Bienvenue, bonjour à tous. Ce rendez-vous montre le bond exceptionnel que nous avons fait ces dernières années. Propos du président de la République, Alassane Ouattara, après avoir visité hier les stands du 5e Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le chef de l'État ivoirien, visiblement satisfait du Sahara 2019, a également remis une cinquantaine de tracteurs à des coopératives agricoles. Les femmes du monde agricole se sont aussi mobilisées pour exposer leurs produits et montrer leur savoir-faire pendant ce salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan 2019. Elles ont reçu il y a quelques jours la visite de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme. Miss Belmonde Dogo a encouragé les différentes exposantes. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan 2019 se poursuit et aujourd'hui, mardi 26 novembre 2019, s'ouvre une rencontre d'échange avec les principaux acteurs du secteur agricole sur les approches du financement et opportunités d'investissement du programme national d'investissement agricole deuxième génération. Ces échanges auront lieu de 9h à midi. 11h à 19h, vous pourrez assister à une journée focus sur les eaux et forêts. Cette activité sera présidée par le ministre en charge des eaux et forêts, Alain Richard Donvailly. De 14h à 16h, un événement spécial sur les agri-entrepreneuses au stand du programme national d'investissement agricole. Et enfin, à partir de 19h, et cela jusqu'à 22h, les nocturnes du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan 2019, marqués par des concerts. Autre actualité avec la célébration hier de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. À noter que du 25 novembre au 10 décembre prochain vont se tenir en Côte d'Ivoire les 16 jours d'activisme pour mettre fin à ce fléau. On en parle tout de suite avec Didier Nguessan. 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux enfants. La 29e édition de cette campagne, initiée par les Nations Unies, ne laisse pas indifférent le gouvernement ivoirien. En Côte d'Ivoire, selon les données de l'Institut national de la statistique en 2016, 2 femmes sur 5 ont subi des violences physiques dès l'âge de 15 ans. Sur 2618 cas rapportés en 2018 dans le système national de collecte de données, 735 étaient des cas de violences sexuelles, avec 517 cas perpétrés sur des enfants, soit 70,34%. Ce constat appelle à des actions de terrain. Il s'agit notamment du renforcement des mécanismes de protection des femmes et des enfants à travers la sensibilisation de 345 leaders communautaires, guides religieux, chefs coutumiers, et la création de 1138 espaces sûrs pour les jeunes filles. De la mise en place de 32 bureaux d'accueil genre dans les commissariats et postes de police. De la mise en place de 62 plateformes multisectorielles de lutte contre les violences basées sur le genre. Durant la période de la campagne, du 25 novembre au 10 décembre, des actions de communication vont s'intensifier sur tout le territoire national, avec pour objectif principal un changement de comportement et d'attitude pour le respect des droits des femmes et des enfants. Acteurs judiciaires, forces de défense et de sécurité, chefs religieux et coutumiers, société civile et parents. Liramata Bakayoko appelle à l'implication de tous dans la campagne pour une tolérance zéro. Hors de chez nous, un accident d'hélicoptère a coûté la vie à 13 soldats français de l'opération Barkhane au Mali. Annonce faite aujourd'hui par l'Élysée. La collision des 2 engins qui a provoqué le crash est intervenue dans le cadre d'une opération de combat contre des djihadistes. Le président de la République, Emmanuel Macron, a salué avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l'armée de terre, notamment 6 officiers, 6 sous-officiers et un caporal-chef tombé en opération et mort pour la France. La situation en République démocratique du Congo. Les Nations Unies ont appelé les habitants de Béni au calme après les manifestations
de lundi. Loin d'en vouloir à la population civile qui a infiltré l'un de ses quartiers généraux, la MONUSCO se dit plus confiante après la réunion du Conseil national de sécurité à Kinshasa. Enfin, l'Albanie, touchée par un puissant séisme, plusieurs bâtiments se sont écroulés non loin de Tirana, la capitale, suite à un tremblement de terre qui s'est produit aujourd'hui aux premières heures. Le dernier bilan fait état de 6 morts et plus de 300 blessés. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h. Ce sera le journal.